Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Nza Science. Aujourd'hui, nous allons voir la première leçon de la première unité. La leçon d'aujourd'hui s'intitule « Qu'est-ce qu'une alimentation bien équilibrée ?» L'objectif de cette leçon est de reconnaître les constituants d'un repas équilibré. Alors, mes chers élèves, savez-vous pourquoi nous mangeons? Alors, on mange pour grandir, pour avoir une bonne santé et pour bouger. Chaque jour, on fait des activités, on bouge, on fait le ménage, on fait du sport, on lave la voiture, on range la chambre, on fait des courses, on prend les escaliers, on joue. Donc, pour bouger, on a besoin de l'énergie physique et l'énergie morale pour réfléchir, pour travailler. Alors mes chers élèves, qu'est-ce qui fait avancer, bien rouler une voiture? Comment cela s'appelle-t-il? Très bien, il s'appelle le carburant. La voiture a besoin du carburant pour avancer. Et notre corps aussi utilise également du carburant appelé l'énergie. Vous savez d'où provient ce carburant? Bravo, il provient des aliments que nous mangeons. Alors, pourquoi avons-nous besoin de ce carburant? Parce que nous bougeons, nous effectuons des activités physiques, nous avons besoin de l'énergie pour réfléchir. Notre cerveau aussi a besoin de l'énergie pour travailler. Alors, vous savez maintenant qu'on mange parce que notre corps a besoin de l'énergie. Mais comment manges-tu? Est-ce que tu manges trop? Ça veut dire une grande quantité? Ou bien tu manges seulement une petite quantité? Ou bien tu manges à ta faim? Ça veut dire ni trop, ni moins. Alors pour avoir une bonne santé, il faut manger équilibré. Ni trop pour avoir un poids supplémentaire, ni moins pour avoir des maladies. Alors, il faut manger équilibré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire manger équilibré? Pour répondre à cette question, il faut d'abord reconnaître les 7 familles d'aliments. Les nutritionnistes ont classé les aliments en 7 familles, ou bien 7 groupes. La famille viande, œufs et poissons, la famille sucre et sucreries, la famille matière, grasse, la famille céréales, pommes de terre, légumes secs, la famille fruits et légumes, la famille boissons et la famille produits laitiers. Et on va voir ces familles en détail. On commence par la famille viande, poisson et œufs. Ce groupe d'aliments est riche en protéines. Les protéines sont indispensables pour notre corps. Elles constituent notre enveloppe. Les os, les muscles, les cheveux, les ongles, la peau. Ce sont les briques de l'organisme. Il y a aussi la famille des fruits et légumes. Les fruits et les légumes sont riches
en vitamines. Alors les vitamines sont essentielles à notre organisme. En général, elles nous protègent contre les maladies. C'est pourquoi il faut les prendre en grande quantité. Au moins, il faut consommer 5 fruits et légumes par jour. Soit par exemple 3 portions de légumes et 2 portions de fruits. La famille céréales et féculents. Céréales et féculents, par exemple le riz, les pâtes, pommes de terre, le pain, les légumineuses comme pois chiches, l'haricot, les fruits secs, ainsi de suite. Le bon sucre. Le bon sucre qui nous donne de l'énergie. C'est pourquoi il faut prendre un morceau de pain. Le pain complet, c'est très bon pour avoir de l'énergie toute la journée. En effet, il faut prendre un peu à chaque repas et privilégier les céréales complètes. Produits laitiers. Les produits laitiers sont riches en calcium. C'est une source de calcium. Est très important pour la formation et la solidité des os et des dents. C'est pourquoi il faut prendre 2 à 3 portions par jour. La famille des produits gras, ou bien les matières grasses. On les appelle aussi les lipides, comme l'huile, le beurre. Les matières grasses ou bien les lipides sont riches en gras. Ils sont très importants pour notre corps parce qu'ils nous fournissent de l'énergie, mais il ne faut pas les prendre en grande quantité. La famille des sucreries sont des produits sucrés. Ils contiennent le mauvais sucre. Il ne faut pas les prendre en grande quantité aussi. Après avoir reconnaître les 7 familles des aliments, on revient à notre question. Qu'est-ce que manger équilibré? Alors mes chers élèves, manger équilibré, ça veut dire manger un peu de tous les aliments des 7 familles. Parce que notre corps a besoin des vitamines, des protéines, des fibres, du calcium, des minéraux qui se trouvent dans l'eau. Donc, il faut prendre un peu de tout. N'oubliez pas, mes chers élèves, de boire de l'eau au moins 1,5 litre dans un jour et de pratiquer le sport. En fait, notre corps est comme une maison. Et pour construire ou bien bâtir une maison, on a besoin de différents matériaux. Par exemple, les briques, mais aussi des outils pour travailler. Il a besoin aussi d'énergie, comme l'électricité. Notre corps, c'est la même chose. Il consomme de l'énergie et a besoin de carburant, ça veut dire les aliments. Alors, quel est le rôle de ces aliments? Les aliments ont 3 fonctions. Ils apportent à notre corps des aliments bâtisseurs qui interviennent dans la construction de notre corps. C'est comme des briques. Pour construire une maison, on a besoin des briques. Et la construction du corps a besoin
des aliments bâtisseurs. Alors, de quel groupe d'aliments s'agit-il? Regardez bien l'image. Donc, il s'agit de la famille viande, poisson et œufs et la famille des produits laitiers parce qu'ils contiennent des protéines. Deuxième fonction, il apporte à notre corps des aliments énergétiques qui constituent la source d'énergie de notre corps. Alors, ce sont la famille des féculents et de la matière grasse. Et la troisième fonction, c'est les aliments protecteurs qui aident au bon fonctionnement de notre corps et le protègent des maladies. C'est la famille des fruits et légumes parce qu'il contient des vitamines. Maintenant, c'est à vous de faire des exercices sur votre manuel et d'écouter à nouveau la leçon. Alors, je vous dis au revoir et on se retrouve dans la leçon numéro 2. Merci pour votre attention.